que tant de gens aient plus de 60 ans dans le pays, que tant en aient plus de 70, et certains, vous voyez quoi, ça va quand même. Alors, eh bien ça c'est nouveau, parce que c'est d'autres êtres humains, une autre manière d'être. Et j'ai envie de vous dire que comme je suis en train d'en faire l'expérience, comme quelques-uns dans cette salle, eh bien, c'est vrai que c'est pas pareil, hein, les gars. Mais on peut pas, on n'a pas les mots, on les a pas, il n'y a pas les poésies, il n'y a pas les textes, tu vois. Il y a le vieil homme et la mer, je l'ai lu, hein. Mais t'as pas les mots pour dire comment la douceur de l'existence nous apparaît d'une manière si différente de quand nous étions des hommes jeunes de 20 ans, tout fous. Ces choses-là, vous le comprenez aussi, vous les filles, et les plus jeunes. Vous croyez qu'à toutes les générations, on restait à la maison jusqu'à 26 ans? Mais jamais de la vie. 26 ans, je suis sympa en plus. Hein? Non. Or, c'est la première fois qu'une génération met tant de temps à conquérir son autonomie, c'est-à-dire à fonder elle-même une famille. Car on s'est beaucoup préoccupé jusqu'à présent de faire en sorte que quand on fonde une famille, ce soit parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a voulu des enfants. Mais maintenant, le problème se pose dans l'autre sens. Il est unique dans l'histoire. C'est que pouvoir avoir des enfants est un problème pour un couple sur 4. Et donc, c'est une autre humanité qui regarde ses amours, son intérêt pour la vie avec un autre œil. Voilà tout ce que nous avons décrit en parlant de la Nouvelle-France. Ça prendra du temps. Mais au fond, ça veut dire ça. C'est la France telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, elle est follement intéressante. Elle est follement passionnante. Parce que jamais nous n'avons été unis par des liens comme nous le sommes aujourd'hui. Des liens parfois étranges avec des gens qu'on ne connaissait pas, des cultures qu'on ne connaissait pas, mais entre nous. Pas Facebook, que sais-je, et tout le reste. Instagram et compagnie. Mais on est plus reliés que jamais. Ça n'existait pas, les amis, avant ça. Ah, les plus jeunes. Ça n'existait pas. Tu allais acheter le journal du coin, hein, Paris-Normandie, ou qu'est-ce que j'ai lu? Le Courrier Cauchois. C'était dans le pays cauchois. Bah, t'as acheté le Courrier Cauchois. Et quand tu avais ta photo dedans, tu étais content, tu vois. Je dis, ah non, non, il dit pas que des conneries, ce journal. Hein. D'ailleurs, il parle de moi, donc voilà, ça se passait comme ça. Et on croyait ce qu'il y avait dans le journal. Pas qu'on croyait tout. Mais on se disait, s'ils en parlent, c'est qu'il y a du vrai, d'accord? Lui, il rigole, mais je te jure, on vivait comme ça. La vie, c'était aussi simple que ça. Et à part ça, eh ben rien. Rien, tout simplement. La télé commençait à 19h, avec le générique, et à 20h, quick, fermez rideau jusqu'au lendemain, 19h. Là, maintenant, il faut éteindre la télé, même des fois, on nous fout un coup de bâton pour qu'elle arrête, parce que vous n'en pouvez plus de l'information en continu. Donc, c'est une nouvelle humanité qui est là, mes camarades, mes amis. Et c'est à elle que nous parlons. Nous parlons des problèmes de notre temps, vécus par des gens de notre époque, à cet instant. Et nous avons besoin de tout le monde. Ma certitude a un caractère pas seulement républicain, vous finissez par être saoulé d'entendre parler de cet adjectif, mais c'est une manière d'aimer son pays que de dire qu'il faut que tout le monde puisse y trouver sa place pour pouvoir participer au bien commun. Parce que l'ambition de chacun, c'est de participer au bien commun, c'est de se sentir utile, et personne n'est inutile dans une société. Tout le monde apporte quelque chose, même ceux qui, du fait de circonstances de l'existence ou des malheurs qui les ont accablés, les rendent moins disponibles, cherchent néanmoins à être présents au service de tous les autres. Voilà à qui nous parlons. Donc notre ligne, ce n'est pas chacun pour sa gueule, c'est tous ensemble. Et nous combattons le parti de chacun pour sa gueule. Alors, j'ai presque fini sur ce point. Il y a un autre aspect qui vous a plu, je le sais. C'était la présence d'Éric Vuillard et d'Annie Ernaux. Et elle est venue, elle a mis le kéfi en plus. Donc, si j'ose dire. Pour beaucoup de femmes, de filles, de jeunes femmes qui sont ici, Annie Ernaux, c'est un grand nom. Parce que c'est une femme qui a été le chaman des femmes. Le chaman, il passe les mots. Hein. Il y a un univers qui n'est pas connu, qui est dans l'ombre, qui est caché, on ne sait pas ce que c'est, on n'a rien compris. Et puis, il y a le poète, il y a le chaman. Je dis le chaman pour rigoler, hein, vous ne croyez pas que j'ai décidé d'être chaman. Mais il va dire les mots. Il va dire les mots, et comme il a dit les mots, la réalité commence à exister pour tous les autres qui entendent les mots, qui n'y auraient jamais pensé sans ça. Et Annie, elle a amené les aspects dont on ne parlait pas de la vie des femmes, de ce qu'elles avaient à endurer et à subir pour pouvoir être des femmes, libres en dépit
de tout ce qui les contraignait, les enserrait, les enfermait. Donc, quand elle arrive, c'est Aurélie Trouvé qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ma fille, elle a 15 ans. Quand je lui ai dit qu'Annie Ernaux allait venir, elle était émerveillée et elle avait hâte de la voir pour de vrai, tu vois, comme on dit. Hein. Et je pense qu'il y a plein de jeunes femmes, et des femmes de toutes les générations, qui étaient heureuses de voir cette femme qui a amené dans la lumière du grand jour des choses en sachant les dire dans de telles conditions que tout le monde puisse l'entendre. Parce que c'est ça, la force de la littérature. Et notre ami Éric, pareil, alors lui, on a pris plein les carreaux. Il a fait un bouquin superbe, en tout cas, que je fasse un peu l'article de mon copain, 14 juillet. Il vous raconte le 14 juillet, comme vous n'avez jamais imaginé que ça pouvait être. Et lui aussi, mais pourquoi on a fait ça? Parce que nous voulons marcher en tête de la grande bataille de la culture. La liberté de la création est mise en cause dans notre pays par des gens qui, de sang-froid, ont décidé de nous envahir la tête et de la parasiter en nous interdisant de penser à autre chose que ce qu'ils ont choisi de nous faire percevoir et ressentir. Si nous avons pris Bolloré, c'est qu'il nous faut bien une tête à claque. Et celle-là, particulièrement facile à diffuser, vu qu'il s'empare de tout. Alors, vous prenez n'importe quoi, vous soulevez un caillou, il y a un bout de Bolloré dessous. Donc, il est là, partout, dans l'édition, le cinéma, bon. Donc, non, écoutez, je vais vous dire, d'une certaine manière, ça se respecte presque un adversaire pareil, parce qu'il est efficace. Les autres, ils bavardent. Lui, il fait et il nous ratatine. Donc, on va lui faire pareil. C'est-à-dire qu'on va la ratatiner. Et... Oui, mais il s'y attend, hein. Il ne m'a pas envoyé de message pour me dire, monsieur, quelqu'un qui veut être président ne parle pas comme ça. Ben voilà, ça vous change. Bon, alors, maintenant, aujourd'hui même, il y a eu un texte signé par 1200 musiciens, chanteurs, etc. C'est-à-dire que commence à surgir dans la conscience de gens dont le métier, permettez-moi de vous dire que quand ils font acte de courage, en s'affirmant, vraiment c'est du courage. Parce que les autres sont en état quick de fermer immédiatement le robinet des embauches, des rôles qui sont donnés, des livres qui sont publiés. Donc ce sont des gens très courageux. Et ce n'est pas leur boulot, je dirais, spontané d'être comme ça dans la lutte. Ils sont déjà chanter, faire de la poésie, faire des films. C'est une activité à plein temps. Il ne faut pas croire qu'il suffit de s'arrêter dans son fauteuil pour trouver. Non, la création, c'est un processus qui vient par mille chemins. Hein, et les chemins de la vie, les chemins des circonstances politiques. Ces deux-là, ils étaient là. Je leur porte une gratitude extraordinaire parce que Annie, elle n'était pas sûre, c'est pas qu'elle n'était pas sûre de la cause, c'est qu'elle s'inquiétait de l'effet que lui ferait une grande foule. Mais elle pensait à 2000, 3000 personnes, imaginez 30 000. Il y en avait sur les toits, les toboggans de tous les côtés. Bon. Et je sais que pour elle, ça a été quelque chose de rude. Mais ensuite, il y avait en elle un tel bonheur. Parce que, vous savez, à un moment donné, elle a dit « Mes parents auraient été fiers de me voir prix Nobel ». Et elle dit « Je pense qu'ils auraient été encore plus fiers de me voir là ». Et à ce moment-là, vous autres, vous vous êtes mis à crier, et nous aussi. Et elle n'a pas capté le mot sur le moment. Donc on lui a dit après. Et elle était tellement émue du bonheur qu'elle en avait ressenti, et comme moi j'étais ému de fierté de voir comment réagissait cette multitude d'insoumis et d'insoumises. Donc les deux, ils ont ouvert le chemin. On va essayer de faire en sorte que dorénavant, il y ait du monde à chacun de nos rassemblements qui soit, sous une façon ou une autre, en défense de la culture. Parce que, je vous ai dit, tout est mis en danger. Je vous ai parlé de Strasbourg, je vous ai parlé de Paris. Ils savent que les jugements en référé, qu'est-ce que ça crée pour nous? C'est de la pagaille. Il faut au dernier moment aller chercher des choses. Par exemple, à Strasbourg, il fallait étaler des rideaux. Ils ont été en chercher je ne sais pas où pour que les gens ne cuisent pas tout vif dedans. Ensuite, il a fallu accueillir tout ce monde, distribuer de la flotte dans des quantités qui n'étaient pas prévues. Ça coûte des sous, tout ça. Et les autres le font pour ça, pour nous épuiser. Comme ils le font quand ils nous font des procès. Et qu'ensuite, il y en a encore un autre derrière. Ah, puis il en reste encore un petit bout. Ah, puis il y a une amende à payer. Les amendes, vous savez, on va se mettre en mouvement là-dessus. Hein. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi d'amnistie. Il y en aura une.